En 1973 était mis un timbre sur le musée de la Poste. Inauguré le 4 juin 1946 dans l'hôtel particulier dit de Choiseul-Praslin, situé au 4 de la rue Saint-Romain à Paris, cette bâtisse du XVIIIe siècle, transformée en musée, va abriter les collections concernant l'histoire de la Poste et de la correspondance. Ces collections comptent aujourd'hui plus de 36 000 objets. Le musée est également en charge de la conservation des collections autour du timbre-poste. À ce titre, il possède plus de 340 000 documents philatéliques, plus de 117 000 ouvrages et archives concernant la philatélie. Musée d'entreprise, il retrace l'histoire de la Poste et à travers elle, celle de notre pays et de ses habitants. Les collections obtiennent le label Musée de France en 2002. À la fin des années 60, l'hôtel particulier, devenu trop exigu, il est décidé de construire un bâtiment dédié à la conservation et à l'exposition des collections. Sa réalisation est confiée à André Châtelain. Conçu comme un coffre-fort, il est inauguré en 1973 au 34 boulevard de Vaugirard, près de la gare Montparnasse. Les éléments décoratifs qui ornent sa façade sont l'œuvre de Robert Juvin. Le 5e étage accueille le début d'un parcours de 15 salles consacrées aux collections permanentes. Elle raconte l'histoire du transport du message écrit, de la tablette d'argile à l'épopée de l'aéropostale, en passant par les boules de moulin, la malle-poste et les ballons montés, sans oublier des personnages emblématiques tels le postillon ou le courrier. Un centre de recherche et une bibliothèque accueillent nombre de chercheurs qui viennent consulter les archives, notamment philatéliques. Une boutique et un guichet philatélique complètent l'ensemble. Le musée propose des expositions temporaires ainsi que des animations très variées autour de l'écrit, des beaux-arts et de l'histoire postale, comme l'exposition consacrée à Bécassine, au peintre Viala, au facteur Cheval ou dernièrement traitant du street art. Petit musée devenu grand, entre 2000 et 2013, le nombre de ses visiteurs passe de 40 à 160 000. Mais le bâtiment ne permet pas l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Aussi, le groupe La Poste, via Postimo, filiale en charge du patrimoine immobilier, lance un ambitieux chantier de rénovation autour de 3 axes. Mettre en valeur ce patrimoine unique, le rendre accessible à tous les publics, proposer un nouveau concept architectural et muséographique, mais avec une contrainte technique, garder la façade du bâtiment. Le concours est remporté par l'agence Young Architecture qui propose un nouvel espace lumineux, aéré, avec une nouvelle scénographie revisitée sur 3 plateaux. Un café sera aménagé au dernier étage avec vue sur tout Paris, accessible par des ascenseurs panoramiques qui traverseront les collections. Rendez-vous en 2017 pour découvrir le nouveau musée de la Poste.